va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Philippe Gueluc, Maman, Maureen Dor, Thomas Hervé, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Ah, il est formidable. Vous vous sentez pas trop seul, Maureen, au milieu de tous ces hommes? J'adore ça. C'est vrai? Ah ouais. C'est drôle parce que là, on a toute la gente masculine représentée. Ils sont tous vachement différents. Ils sont tous formidables. Je passerai une soirée avec chacun des mecs qui sont là avec plaisir. Ah non, nous c'est ensemble qu'on voudrait. On est modernes. Ils sont pas tous vachement différents, c'est surtout Maman. C'est M. Belge qui me dit ça. Et vous aussi un peu Gueluc. Oui, c'est vrai. Dans la catégorie chauve. Oui, on est deux dans la catégorie chauve. Ah, j'avais pas vu, pardon, Thomas Hervé. Oh, c'est un début de qualité. Toi, c'est- Ils sont sûrs. Si on parle que des blancs, on est tous chauves ici. Oui, Maureen Dor. J'ai vu une photo de Pierre jeune, Ah oui. à côté de Jean-Pierre Cassel. Il est beau, je serais tombée amoureuse de lui. Il m'aurait fait souffrir, ça aurait été D'accord, un mais c'est drame. trop tard maintenant. Non, c'est vrai, bel homme, hein, je dois Ah dire. moi ouais. aussi, hein. Ah, vous l'avez déjà vu jeune? Moi, je ne l'ai Ah jamais oui, vu. il a amené une photo, il est Passez la magnifique. photo, Pierre. Pas amené, d'abord j'ai apporté, et ensuite de ça, je l'ai pas fait, toi qui vas te supplier. Oui. Je voudrais le voir avec des cheveux. Alors je t'ai montré Est-ce que je peux regarder, une moi, photo de Pierre Marlon Brando avec une perruque, c'est tout. C'est toujours très émouvant de voir la photo d'un ami jeune à une époque où on l'a pas connu. Il est, alors là, je dois dire, Mais non, mais c'est on enlève le impressionnant. cache. Regarde comme il est Ah beau. oui. Et c'est lequel des deux? Ah non, mais Jean-Pierre Cassel, qui est quand même un bel homme, a l'air d'un ver de terre à côté de lui. Non, pas d'un verre de terre, d'une grenouille. Passez-moi la photo que je Ah vois. oui, non, c'est Mon Pierrot, quand c'est même. troublant de voir notre Pierrot. C'est un mélange de C'est la Patrick Bruel, silhouette jeune. surtout Tu qui est devais superbe. faire craquer les gonzesses. Elles deux, tu devais les faire souffrir. Parce que tu... Oui, j'ai fait beaucoup de souffrir. Oui, mais parce que je pense que t'étais gentil Oh avec non, les filles. j'étais déjà une peste. Moi, quand je l'ai engagé, c'est parce qu'il m'avait envoyé cette photo-là. Autrement, Ah, pensez- peut-être. Vous auriez pu, sincèrement, ça c'est intéressant. Vous auriez pu, à cette époque-là, que dire que Se j'aurais pu soupirer, quoi soupirer. J'aurais pu, que voulez-vous dire, Philippe Gueluc auriez-vous pu tomber... Allez-y, enfoncez-vous. Non, je vous en prie, auriez-vous pu tomber amoureux de Pierre Bénichou en le voyant sur Non, mais cette écoutez, photo? arrêtons. Trop grand, trop grand. Je sais me faire tout petit. Ah, ça fait plaisir. Vous m'amènerez, Maureen, une photo de vous, jeune? Salaud. J'ai quelques mails qui vous sont adressés. Anne, par exemple, dit: Maman est enfin de retour. Ma journée sera très ensoleillée. Merci à lui. Merci Je vous beaucoup. donne son hein. mail à Ah, Anne. mais hein. je le garde. Votre femme n'écoute pas cet après-midi. Prenez le mail discrètement. Je lui amène du soleil du Niger. C'est un mensonge ce qu'a dit Pierre Bénichou à propos de Dieudonné à la fête du Front National. En effet, quand Dieudonné est allé à la fête de l'UMA en septembre dernier, personne n'a dit qu'il était marxiso-stalinien. Voilà, donc il peut aller autant à la fête du FN qu'il est allé à Absolument. celle de la fête de l'UMA. Alors d'abord, je signale qu'à la fête de l'humanité, le Parti communiste a démenti qu'il y était. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas pu acheter un billet comme tout le monde est rentré. À la fête des Bleus, Blancs, Rouges, il était entouré par le service d'ordre. Il a serré la main de Le Pen. Il avait pendant quelques instants un petit pin, Le Pen président. Pin, Ça c'est n'a- un pin, c'est pas un pin. Oui, je continue de dire pin. Il avait un petit pin. Pour l'accrocher au revers, faut Oui, mais assurer. ça vous permet de rebondir. Donc ça n'a rien à voir. Et puis, je suis désolé, Dieudonné jusqu'à présent était considéré comme quelqu'un de gauche parce qu'il avait lutté contre le Front National pendant un certain temps. Il évoque sur LCI le fait qu'il pourrait suivre Le Pen si celui-ci virait un peu plus à gauche. Ça n'a rien à Dans le voir. journal Métro ce matin, il Il a fait démenti. un démenti. Enfin, une interview, il dit: je n'appelle pas à voter Jean-Marie Non, non, Le Pen. bien sûr. C'est terrible qu'il n'appelle pas à voter Jean-Marie mais Le Pen, c'est parce assez- que moi j'allais le faire, et puis voilà. Il Alors, faut dit se que non. pincer pour y croire. C'est-à-dire que maintenant, il est Alors, obligé tu de nous- démentir le fait qu'il va appeler à voter Le Pen. Non, mais c'est à se tordre. Cher Laurent, si vous lisez tous vos mails, vous devez savoir que parmi tant d'autres, j'aime particulièrement Pierre Bénichou. C'est signé Claude. Il se trouve que j'aurais un grand service à lui demander. J'ai 42 ans, mais lorsque j'étais petite, ma grand-mère me chantait très souvent les blés d'or. Et je ne me souviens plus très bien de l'air de ce couplet. Nanani, nana, la chanson des blés d'or. Il va être avancé, notre auditrice, qui s'appelle On va Claude. lui envoyer la photo dédicacée. Ils sont tous au GM, les blés, maintenant. Maureen, vous êtes très sexy, très mimi, tout ce qui est petit est mignon. Cependant, vos cordes vocales méritent d'être traînées dans un cendrier. Votre voix est si aiguë, si claire, si pure, que c'en est parfois irritant. Ah bon, bah c'est très étrange qu'on dise ça. Parce que j'ai justement 2 nodules sur les cordes vocales. Ah oui. Donc justement, je n'ai pas la voix pure, hélas, elle est un peu sale comme ça un peu. Oui, mais elle est irritante. D'accord, c'est ça que tu voulais que ça soit dit. Ok, excusez-moi d'avoir une voix Vous savez que irritante. beaucoup de chanteurs, dont Michel Sardou et dont surtout ce chanteur canadien Garou.
Garou, leurs producteurs leur interdisent d'arrêter le tabac, parce que le tabac leur donne une sorte un côté rauque qui fait leur talent. Donc surtout ne touchez pas à vos cordes vocales. Et après, on leur interdit la chimiothérapie aussi. Je tiens simplement à vous dire que je suis une grande admiratrice de Monsieur Bénichou, me dit Marie. Étant une jeune maman d'une petite Lila de 1 mois, je lui apprends à écouter cet homme. À 1 mois? Oui. Moi, j'ai commencé même plus tôt avec mes enfants. Ah oui, Écoutez, ah oui. Déjà, dans le ventre de la Ah maman, oui, on mettait tu le te rappelles. transistor à Ah oui. fond quand Ah, c'était bien Pierre sûr. qui parlait. C'est la méthode Tomatis que tu connais. ça. Oh, bien entendu. Maureen, tu es la femme de mes rêves, signé Cyril de Londres. Ah, c'est gentil J'adore. ça. Post-scriptum, faut vraiment dire n'importe quoi pour être cité sur cette antenne. Oh, c'est dégueulasse. Reste à Londres, chez les Anglais. Maureen nous a fait la leçon pour le tri ainsi que pour l'eau qui coule pendant le brossage des dents. Dans la même phrase, elle nous dit un peu plus loin que son mec joue au golf. C'est elle ce qu'un golf coûte en eau, Oui. en pesticides et en énergie. Tout à fait. Et je suis totalement contre. Les gens ont bien raison de relever ça. Parce qu'en effet, les golfs sont très néfastes pour tout ce qui est écologique. Ben voilà, alors, c'est malin. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me séparer? Non, arrêtez de vous brosser les dents. L'autre jour, Gérard, le bobo du 11e, nous a invités à aller voir une jeune humoriste, Sophia Aram, au Sentier des Halles. Repère des bobos, nous dit Nicolas. Je suis sûr que Gérard Miller, ou Gérard, car les bobos s'appellent par leur prénom, ne sait pas que la même Sophia Aram a été chroniqueuse auprès d'Arthur dans Les Enfants de la télé pendant des années. Tout de suite, c'est moins bobo. S'il l'avait su avant d'aller la voir, l'aurait-il trouvé aussi bien? Pose comme question notre auditeur. C'est insensé. Je ne le savais effectivement pas parce que je me renseigne pas sur la bio des gens qui me font rire. Ce spectacle était drôle, était réussi. Je l'ai conseillé. Répondez, S'imagine. Miller, on vous demande si, Je l'ai sachant qu'elle était chez Arthur, qu'il n'est pas J'aurais votre, pas la moindre hésitation. votre cup of tea, est-ce que vous auriez quand même dit qu'elle avait du talent? Évidemment. Post-scriptum, amitié et analyse s'accompagnent. Très bien. Je lui transmettrai. Vous embrassez Analyse pour Nicolas? Anaïs. Non, Analyse, moi j'aime beaucoup. On l'a surnommée Analyse, maintenant elle Analyse, s'appelle c'est bien. Analyse. Écoutez, surnommez-la comme vous voulez. Vous travaillez, vous, toujours avec Analyse, Thomas Oui, Hervé oui. Oh, bah, c'est un des piliers de l'émission Ça balance à Paris. Mais oui. Eh oui. Avec d'ailleurs, vous avez le bonjour de Pierre Lescure. Hein. C'est vrai? Oui, Ah, c'est exactement. gentil, merci. Il a repris et il disait en fait ce qui est sympa avec Ruquier, c'est qu'il laisse sa place. Voilà. Le samedi, il l'a fait. Dans l'émission Ça balance, il l'a fait. Donc avis à ceux qui travaillent avec lui le samedi soir à partir de 23h. Tous les chroniqueurs ont peut-être une chance l'an prochain, qui sait. Michel Pollack, vous pensez? Voilà, exactement. Non mais c'est ce qu'on dit à Canal+, quand on parle de Lescure aussi. Ce qu'il y a de sympa avec lui, c'est qu'il laisse sa place. Allez, on se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Bénichou, Miller, Gueuluc, Maman, Maureen Dor, Thomas Hervé. Ah, c'est vers vous que je me tourne à nouveau, Pierre, pour vous demander évidemment si vous y êtes pour quelque chose dans cette interview que Madame Bernadette Chirac a Non, pas accordée du tout. à Carole Barjon, votre collègue du Nouvel Observateur. Interview assez importante quand même, puisque Madame Chirac semble favorable au fait que son mari se représente pour un 3e mandat à l'Élysée. Et elle dit, regardez comme il est en forme. Et oui, il faut se méfier. Tout est encore possible. Vous avez vu, voilà. Il n'est pas gâteux, il est capable de tenir le destin de la France. Voilà. Bref, Bernadette est maintenant favorable au fait de rester à l'Élysée. Moi, je crois que rien n'est innocent et rien n'est par hasard. Et que c'est le tout sauf Sarkozy qui s'est emparé de l'UMP en ce moment. On n'a qu'à voir hier, monsieur de Villepin a attaqué durement Sarkozy. Madame Alliot-Marie a attaqué durement Sarkozy en disant qu'il fallait refaire une police de proximité. Et Monsieur Chirac, pas Madame, Monsieur Chirac est prêt, si aucun de ces deux que je viens de citer n'était d'attaque pour faire pièce à Monsieur Sarkozy, d'y aller lui-même. Gérard Miller. C'est évident que Madame Chirac, c'est quand même le meilleur atout actuellement de Jacques. Et donc, il met en avant pour l'instant cette femme. C'est évident que c'est absolument au mot près calculé.
et qu'évidemment, il veut laisser l'ambiguïté. La jusqu'au messe n'est pas dite, déclare-t-elle au Nouvel Observateur. C'est pas laïque, ça. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on entend donc Bernadette qui sort du bois pour dire que voilà, peut-être un Oh troisième non, il mandat. était pas au bois quand même. Mais dans la même histoire quand même, c'est à douter des médias français. Vous avez partout des dépêches Reuters qui sortent sur de nouveau les comptes au Japon de Chirac, avec cette histoire quand même de Que 300 l'Élysée millions de dément, francs. je vous rappelle. Alors l'Élysée dément, ok, mais cette info circule quand même depuis, allez, on va dire 4-5 jours sur le net, dans des sites étrangers, de journaux étrangers, et vous voyez des canards, à part le canard enchaîné, qui s'intéressent à cette histoire de très près. Vous avez un livre qui s'appelle La Manipulation, qui va sortir avec la note de la DGSE qui précise que ce compte a bel et bien existé. Donc c'est pas du tout les lubies du général Rondeau. Et puis alors en France, on est là, on nous dit oh bah y a Mam qui aimerait bien voir un troisième mandat de Jacques Chirac. Et les plus grands journaux, Libération, Le Monde, Le Nouvel Obs, ont l'air de passer sous silence. Si c'est quand même le cas, écoutez, on est affaire à une affaire c'est ça, d'État, quoi. quand même. Je trouve que vous allez un peu loin en effet. Si il était avéré que ce compte personnel de Chirac, ça dit, vous savez bien comment l'affaire Clearstream le prouve, comment on peut truquer ce genre de choses, et personne ne sait vraiment si M. Chirac a eu un compte au Japon, et peut-être aussi, peut-il l'avoir, simplement pour s'acheter un tableau au Japon, qu'on met un peu d'argent au Japon, comme moi je mets de temps en temps un peu d'argent en Thaïlande pour les enfants, ça bon. La somme qui est évoquée est un petit peu plus élevée que celle que tu mets de côté. J'ai entendu jusqu'à 50 millions d'euros, alors je n'en avais pas la moindre idée. 300 millions de francs, Mais quand on veut cacher de l'argent, il y a des tas d'endroits où on veut plutôt qu'au Japon, sérieusement. Mais quand Cela dit, je ne défends pas du tout, je ne sais rien de cette histoire. La preuve tangible que M. Chirac a un compte au Japon n'est pas apportée. Si, elle est apportée par le titre du Parisien. Bernadette favorable à un troisième mandat. En fait, elle veut que Chirac lui envoie un mandat. Depuis le Japon. Maureen. Et pourquoi vous n'envisagez pas une seconde que le pouvoir, qui soit une telle drogue pour les hommes politiques, ne le soit pas aussi pour les conjointes des hommes politiques, et que Madame y compris Chirac pour les électeurs qui revotent pour les mêmes finalement. Non, mais que Madame Chirac aime ça profondément. Elle l'a dit dans le Parisien. J'adore être la femme du président de la République. Elle Oui, dit voilà, en tout elle cas, aime. si Chirac prend sa décision, je serai prête pour entrer en campagne. Non, Voilà. mais ce qui est frappant, sans faire les révélations, puisque tout le monde le sait, et elle-même en a parlé, c'est cette femme a quand même subi un certain nombre d'humiliations, comme les femmes peuvent en subir des hommes qui les trompent. C'est étonnant qu'elle soit capable d'avaler sa colère. Pourquoi? Il lui a fait aussi le coup de la c'est fracture frappant, sociale? quand même. Il lui a fait pire, enfin. Je ne crois pas qu'on puisse dire que Mme Chirac ait subi des humiliations. Il faut vraiment faire de la psychologie d'un bon marché, ça m'étonne de vous, mon cher Miller. Ah non, un bon marché, c'est pas son genre. Vraiment, parce Elle n'a que, pas bon, subi des humiliations. elle n'a pas D'accord. subi des humiliations. On imagine que, parce qu'on sait que Chirac, on prête à Chirac Non, des mais on aventures. prépare. Elle l'a dit dans l'interview qu'elle a donnée longuement dans Mais un peut-être qu'elle livre. s'en foutait, peut-être qu'elle sait très bien que sa place est Elle a ailleurs. subi des humiliations. Vous connaissez beaucoup de femmes Mais qui non, s'en foutent subir d'être des trompées humiliations. par leur mari au vu et au su de Si tout leur le mari monde. les appelle. Anne Sinclair. Mais non, c'est pas vrai tout ça. Subir des humiliations, c'est qu'on l'ait vu par Adam avec une jeune femme dans un dîner Mais non, officiel. tout de même- Ça serait une humiliation. Voilà. Ma chérie, tu ne m'as jamais vu, On donc quel est le raconte problème que M. Chirac a des aventures. Non, Moi, je ne le sais pas. Dans le film de Karl Zéro qui reprenait toute la vie de Jacques Chirac, il y a cette image absolument fabuleuse où on le voit qui l'accompagne et lui prend le bras et elle retire son bras sèchement et elle file. Ah, comme ça t'est jamais arrivé fait, d'être avec une femme et d'être disputé 5 minutes avant Non, mais et c'est- de lui c'est- prendre le bras et qu'elle dit oh, fous-moi la paix Pierre, maintenant. as-tu Ça jamais va. été aimé pour dire des sottises pareilles? As-tu jamais été aimé pour penser Non, je qu'une ne crois femme pas. ne souffrirait Eh bien, pas moi de pas. simplement savoir que peut-être Non. éventuellement? Ah bah Vous tu vois, moi êtes je suis une incroyable. femme. Moi je suis une femme. oui, Et si tu sais, Nous ne Je connaissons pas veux le même amour, dire que alors. cette femme a subi des souffrances, sûrement, des humiliations, non. Ah, c'est le terme même d'humiliation Mais qui te oui, gêne. c'est pas être, on humilie Ah, une d'accord. femme. Quand on vu et au sud de tout le monde, on la trompe devant les gens. Quand On croirait Pierre rentrant à 3 heures du quand c'est matin dans sa secret, maison. ça peut peut-être faire souffrir. C'est pas ce qu'on appelle humilier. On va se gêner toujours avec Thomas Hervé, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc,
Maman, alors tous les pronostics évidemment sont en ce moment dans la presse concernant ce qui va se passer jeudi soir chez les militants socialistes pour ce choix entre Fabius, Dominique Strauss-Kahn et Ségolène Royal. On a entendu ce matin sur Europe 1 Dominique Strauss-Kahn très remonté, furieux qu'on ait pu penser qu'il fut misogyne, machiste ou autre. Manifestement, il dit qu'il a été blessé par cette histoire des fiches cuisine qu'on a racontées sur lui et autres. Non, il n'a jamais pu dire de choses pareilles. Voilà. Et il s'est levé, il a dit au revoir. Madame El Kabash. Monsieur. Non, il y a quand même un truc qui est impressionnant, c'est que dans cette histoire, les sondages qu'on nous donne sur l'avis des sympathisants du PS, eh bien en fait, pour avoir consulté deux des personnes qui les réalisent, sur 1000 personnes interrogées, dites sympathisantes du PS, il y en a que 80 qui sont effectivement militants. Ça veut dire 8%. Et c'est 92 autres % qui influencent tout le corps électoral du PS pour choisir le candidat. Alors, si vous voulez une image, c'est un petit peu comme si, à droite en Europe, on avait demandé à toutes les droites européennes de voter pour le candidat de droite français. Alors, ils auraient pu dire Villepin, parce qu'à l'époque, il avait plutôt la cote. Comment aurait réagi l'UMP si on leur avait dit, regardez, votre candidat c'est Sarko, mais le candidat préféré de toute l'Europe, c'est de Villepin, c'est lui qui est le plus médiatique, c'est lui qui va gagner. Je comprends pas bien votre raisonnement. Ceux qui votent dans ce jeu-là sont tous membres encartés du Parti socialiste. Alors, certains sont des militants, c'est-à-dire qu'ils y passent. Être un militant, c'est-à-dire passer ses samedis et ses dimanches à aller faire des campagnes, faire des trucs, faire de l'organisation. Mais les autres, on voit au chapitre absolument, puisqu'ils sont membres de ce parti. C'est pas comme si on disait à l'opinion en général. Non, ce sont des gens qui ont acheté leur carte, on qui ont dit que c'est payé. des sympathisants. Sympathisants, c'est pas des gens encartés, Pierre. Justement, sur les sympathisants, il y en a 92 % qui ne sont pas encartés et qui vont très donner leur avis. justement, Thomas Hervé, c'est que dès le moment où vous élargissez le nombre d'électeurs, vous touchez des gens de moins en moins directement concernés. Et le Parti socialiste touche en effet des gens très éloignés du centre. Je retire ce que j'ai dit. Vous voulez dire que les sondages ne sont pas faits sur les membres du Parti socialiste, Voilà. mais sur les sympathisants de gauche. Exactement. Alors je comprends que les deux battus des sondages, à savoir Fabius et Strauss-Kahn, se gendarment contre cette chose-là. Qui donne déjà les comme choses disait Fabius hier à la gagnées. télévision, ces sondages ne veulent rien dire. Et là, on comprend pourquoi. Pourtant, on continue à en donner même des pointages, et je pense même qu'au sein du PS, je vais vous dire, si Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn n'y croyaient pas tant que ça au sondage, ils seraient pas aussi remontés qu'ils le sont depuis quelques jours. Ça prouve bien qu'ils leur font plutôt confiance à ces sondages. Autrement, croyez-moi, ils n'auraient pas été aussi agressifs depuis plusieurs semaines. Philippe Gueluc. Ben oui, il est étonnant qu'il n'y ait pas eu un sondage fait auprès des encartés. C'était du Parti impossible. On a socialiste. entendu beaucoup de sondeurs expliquer que c'était pas possible de faire ce Oui, genre enfin, de sauf sondage. que comme il s'agit d'un vote des gens encartés, qu'est-ce que ça veut dire de nous donner des chiffres sur les gens qui ne sont pas encartés? Je suis désolé. Maman. Ça m'étonne, c'est comme si on prenait, je sais pas, 1000 personnes, on fait un sondage sur 1000 personnes et puis on donnait le sentiment des 60 millions de Français. C'est ce qui se passe tout le Voilà, temps. c'est ce qui se passe et c'est Ce pour sont dire des que échantillons, mais vous savez, je crois pas au sondage du tout, moi. Enfin, arrêtez avec ça. C'est des vieilles lunes. Alors, franchement, mais vous y croyez, vous? Mais bien évidemment, un sondage est représentatif d'opinion en France à un moment précis. avec une Jospin, marge, c'est quelque Et chose. c'est même pas seulement. Et non, Jospin, s'il avait regardé d'un peu plus près les sondages, il aurait peut-être certainement révisé sa tactique et il serait au deuxième tour. Cela étant, il Laurent, aurait été au vous deuxième savez tour en plusieurs 2002. choses Enfin, voyons, là-dessus. ce sont des vieilles lunes, des vieux trucs. Non, mais vous ne pouvez pas exactement dire ça, Laurent, même si vous dirigez l'émission. Premièrement, parce que les sondages influencent les sondages. Les sondages influencent les sondages. Donc, un sondage, 2 sondages, 3 sondages dans la même direction, effectivement, le 4e sera encore un peu plus dans la même direction. Premier point. Deuxièmement, d'accord. quand on a connu le 21 avril, c'est-à-dire le fait qu'avant, je suis désolé, la plus grande nouvelle de cette élection, c'est que Jospin ne serait pas au 2e tour et que Le Pen y serait. C'était la plus grande nouvelle. Toutes les autres donnaient des sondages. Je m'en foutais. J'aurais voulu avoir celle-là. Je ne l'ai pas eue. Moi, personnellement, je peux vous en témoigner. Ça me fait que sur les sondages, je suis un tout petit peu plus réservé. On est même plus si c'est- réservé qu'on ne l'était sur les sondages. D'abord, parce qu'ils se sont trompés Enfin, très souvent. j'ai dit 25 fois ici sur cette antenne que si vous aviez justement regardé les sondages d'un peu plus près avant le premier tour 2002, vous auriez vu que Chirac et Jospin étaient dans une fourchette très très faible en termes de pourcentage des voix. On va dire les derniers sondages. Il faut quand même se rappeler que les sondages, on ne les publie pas justement pendant les dernières semaines qui précèdent le vote. Donc vous pouvez pas parler des sondages faux au moment du vote, puisque de Pas toute des façon dernières ils ne semaines, sont pas la dernière semaine. Ils ne si sont je pas me trompe. autorisés, mais il n'empêche que 3 ou 4 semaines avant, on savait que Chirac et Jospin étaient, on va dire, à 20%. Enfin,
parfois même 17, 18, 19, c'était très très faible, et que Le Pen, qui est toujours sous-estimé, était autour de 14 ou 15. Donc il était assez évident de voir, et voilà pourquoi moi, personnellement, j'avais voté, je vais vous le dire, Lionel Jospin dès le premier tour, alors que ce n'était pas mon but, et que c'est les sondages qui m'ont fait voter Jospin au deuxième tour, et donc ça contredit tout ce que vous venez de dire. Mais en fait, tout le problème de ce débat est très intéressant. Vous venez de dire que les sondages sont interdits avant l'élection. Eh ben, regardez, pour la désignation du candidat du PS, pas du tout. Jusqu'à la dernière heure, vous allez avoir ces sondages dont on a bien expliqué qu'ils étaient absolument pas fiables, puisque sur une base représentative faussée, qui vont circuler, qui vont donner l'idée que c'est Ségolène, et du coup, fausser totalement le débat démocratique. Ça, c'est normal, on peut pas interdire légalement des sondages pour une élection, si j'ose dire. Il s'agit pas d'interdire, il s'agit juste de remarquer. C'est une semaine, si je ne me trompe. Avant, c'était plus long. Maintenant, ça n'est qu'une semaine avant qu'on interdit les sondages, qui sont par ailleurs sur Internet et qu'on a. Je voudrais dire aussi sur le parti de Jean-Marie Le Pen, quand on dit c'est sous-estimé, il faut savoir que les sondeurs surestiment toujours. C'est-à-dire qu'en effet, comme les gens, ils le savent, ne disent pas qu'ils votent, ils corrigent. Donc c'est déjà une correction prévue. Lorsqu'on vous dit 16%, c'est après correction. C'est peut-être encore sous-estimé, mais c'est après correction. La correction, on l'a eu. Ça, c'est vrai. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner avec les meilleurs dans les sondages. Philippe Gueluc, mais faut pas les croire. Gérard Miller, Naman, Pierre Bénichou, Maureen Dor et Thomas Hervé. Qu'est-ce qu'il y a, Je suis la Ségolène de cette équipe. Je suis donc en tête. Je suis celle que tout le monde veut. Cela étant, Anaïs et l'un de mes fils, notamment, sont allés au meeting. Vous savez, elle fait un grand meeting avec 2000 personnes. Avec tes fils, hein. Oh là là. Avec, c'est leur belle-mère, c'est leur belle-mère. C'est leur belle-mère, et alors? Oh là là! J'avais jamais pensé à ça. Mais oui. Mon frère, Vous savez comment Ils voudront venger C'est l'humiliation incestueux. de leur mère, c'est sûr. vous savez comment il leur mère était là aussi. Je n'ai pas cité tous ceux qui étaient là. Mais Et c'est la j'étais famille ensemble. tuyau de Les poil. enfants, Mais c'est que des militants socialistes de votre famille, Gérard? Non, justement, Anaïs est pour le Parti communiste. Oh Elle est allée là là, par mon curiosité. Dieu. Quelle horreur! Et elle a dit, attendez, j'allais vous Et dire comment ce elle a qu'elle pu m'a dit. rentrer si elle n'avait pas la carte Et parce que socialiste? c'était un meeting, c'était pas une Non, il réunion. veut dire dans ta famille. Et donc, elle est allée à cette réunion pour voir justement Ségolène, et elle m'a dit, elle était formidable. Elle m'a dit, elle était drôle, elle était vive, elle était précise, elle tenait le coup, elle était au milieu des gens, paraît-il, ce qui était une place un peu difficile. C'est plus facile sans doute à la tribune un peu loin, elle était au milieu des gens. Et Un elle mec était qui est à la formidable. télé, il le sait, ça déjà, hein. Même Non. sans analyse, hein. C'est pas la question, c'est quand vous y allez avec des préventions, c'est ça que je voulais dire, eh bien, il y a quelque chose, en effet, Ah qui non, se non, il y a passe quelque chose qui se passe avec cette autour fille, d'elle. c'est sûr. Oh là là. Mais c'est Puis vrai, il y a quelque tout, chose qui se toujours. passe. Mais Je ne me moque pas. Il y a quelque chose. C'est vrai que cette Ségolène, moi, j'étais pas pour des tas de raisons. C'est vrai que je la trouve ravissante, que je la trouve attirante, que je la trouve, que je trouve qu'elle a quelque chose qui C'est pas ça que j'explique. On explique que Fabius T'expliques quoi, est un formidable. Je l'ai déjà entendu parler, Fabius, il est formidable. Tout le monde était frappé par le fait qu'il était bon dans les débats. Et on disait Ségolène plus faible de ce côté-là. Eh bien, apparemment, elle a beaucoup progressé puisque maintenant les meetings qu'elle fait sont de très bons meetings. Et puis, moi, je sais pas si vous avez déjà pris les paris, mais moi, je pense qu'elle va passer au premier tour. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui, enfin, c'est peut-être une banalité, mais il y a des gens qui vont voter pour elle simplement pour faire payer aux deux autres les pots de banane qui lui ont lancé. Ah, les Rien petites que- vidéos et Mais vous savez qu'ils râlent déjà Il y au... a eu tellement de pots de banane. Oh bah oui, il y a- Ça, c'est oui. peu, Bah, quand par même. rapport aux autres aussi. La vidéo cachée quand même des profs et tout ça envoyé sur Dailymotion. D'ailleurs, c'est un nouveau type de militantisme, c'est-à-dire Ouais. que Anaïs aurait dû prendre son téléphone, le mettre sur vidéo et C'est puis vraiment la envoyer vedette bonne de note. cette émission aujourd'hui, Anaïs. Je me demande si elle va pas être au-dessus de Ségolène Royal dans les sondages. Après, Ah oui, si c'est pour le physique, Anaïs est d'une telle beauté. Est-ce que c'est pas Strauss-Kahn qui a dit quand on est pour les jurys populaires et les conseils des ministres filmés, on peut pas être choqué d'avoir été filmé lors de la réunion avec les profs. Oui, c'est un bon argument, il a raison de le donner, c'est vrai. Non, ça c'était plutôt juste. Enfin, un Oui, argument je suis amusant. d'accord avec Pierre, je trouve que les pots de banane ont été relativement peu nombreuses et ne portaient pas sur des sujets si graves que ça. Je suis d'accord, c'est très grave Regardez l'histoire à des droite ce 35 qu'ils heures. font. Mais regardez l'histoire des milliards à droite. Ils s'inventent des comptes en Suisse. Voilà. Ils s'inventent des histoires de pédophilie, ils s'inventent n'importe quoi. à droite. Sur la pédophilie à droite. Non, mais ils pourraient, c'est sûr. Maureen. Non, et puis surtout, c'est que les pots de banane sont restés très dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que personne n'a été voir sur le couple, franchement, de Hollande. Oh, Ben non. oui, non, mais c'est vachement bien, c'est vachement correct. Sur les enfants ou quoi que ce soit, on aurait pu dire peut-être qu'ils réussissent moins bien ou j'en sais rien. Oh non. Et ça, Non, je trouve ça très bien. et so- et Pot de sont banane plus sournois. professionnel. On a quand même sorti l'affaire du frère de Ségolène Royal avec Greenpeace, je vous Voilà. rappelle. Et depuis le début, Mais ça, souvenons-nous. c'était pas au sein du Parti Socialiste. Non, les mais- autres pots de banane, c'était des Mais- membres du Parti Mais Socialiste. remontons dans le temps, et c'était beaucoup plus sournois dès le début.
Je veux dire simplement sur le fait que c'est une femme. Non, moi, je trouve au contraire que la misogynie latente qui est dans ce pays comme dans tous les pays, bon, les femmes ne sont pas arrivées à être l'égale des hommes considérées comme être l'égale des hommes dans l'opinion. Je trouve que quand on sait cela, on s'aperçoit que les arguments n'ont pas été très misogynes. Enfin, écoutez... À part quoi, il y en a un qui a dit, elle ferait mieux qui va garder les enfants, elle ferait mieux de regarder ses fiches cuisine. Je vous trouve vraiment, alors, pas du tout. Je me retrouve toujours dans la situation, et ça m'énerve parce que Dieu sait que je ne lui trouve pas que des qualités à cette femme, mais je me retrouve toujours dans l'obligation de la défendre parce que il me semble que vous oubliez un peu vite, cher Pierre Bénichou, que pendant des mois et des mois ici autour de cette table, j'ai entendu dire que Ségolène Royal allait se dégonfler comme une baudruche, parce que c'était une femme, qu'elle n'avait aucune idée, que très vite on allait s'apercevoir que elle ne proposerait rien, et que finalement, dès que la campagne a commencé entre les candidats, on s'est aperçu que tous les sujets de discussion ont tourné autour des propositions qu'elle a faites, propositions que justement, on disait quelques mois auparavant, elle n'aurait jamais. Alors, faudrait savoir. Vous avez raison, Laurent, c'est pas du tout ce que disait Pierre. Pierre ne disait pas ça. Ça n'a rien à voir. Pierre ne disait pas ça. Mais on est en campagne, hein, attention. Mais c'est vrai. Mais vous étiez un des premiers à dire ça, d'ailleurs, Thomas. Vous n'écoutez pas ce que vient de dire Pierre. Je ne dis pas. Mais Pierre n'a pas dit ça du tout. Non, mais je veux dire, ceux qui ont dit ça ont eu tort, c'est sûr. Mais ça n'a rien. Bon, d'accord. Maintenant, ça va. C'est pas là-dessus, c'est pas de ça que je parlais. Je parlais de la misogynie. Je parlais de la misogynie. Parce que ça faisait partie de la misogynie de dire ça. Mais bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la misogynie. Mais bien sûr. Pierre a raison. Ce qu'on a dit sur Madame Cresson, quels que soient ses défauts et ses qualités, était sans commune mesure. Ce qu'on a dit sur Madame Cresson, c'est-à-dire qu'on a tout de suite dit des hommes politiques, c'était la Pompadour, elle a couché avec Mitterrand, c'était 100 fois plus méchant et plus misogyne que ce qu'on a dit sur Madame. Et c'est vrai que l'opinion a changé. Aujourd'hui, on ne tolérerait pas qu'on évoque les coucheries des Indiens. Qui a dit, par exemple, qu'elle est arrivée là parce qu'elle a couché avec François Hollande? Personne. Et ça aurait semblé surprenant qu'on puisse quand le même dire. Pourtant. Non. Mais personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Pourquoi on se dit jamais que François Hollande est arrivé là parce qu'il a couché avec Ségolène Royal? Je dis ce qu'on a dit sur Madame Cresson. J'ai toujours trouvé infâme ce qu'on avait dit sur Madame Cresson, aussi bien au Parti Socialiste qu'à droite. Et par exemple, regardez Michel Alliot-Marie. Elle n'est pas autant attaquée pour l'instant par Sarkozy à droite sur le côté féminin que Ségolène Royal. En tout cas, il me semble pas. Parce que c'est pas une menace comparable. Dites donc la menace quand même commence à bien grossir, je trouve. Et puis il y a peu de femmes qui vont derrière elle en porte-avions aussi. Ça fait peur. C'est vrai qu'elle a l'armée avec elle. Exactement. Vous avez le chic pour mettre des gens dans des situations impossibles. Je dis que je suis contre toute forme de misogynie. Je dis qu'étant donné l'état des pays développés en ce moment, les attaques misogynes que je déplore contre Ségolène Royal, on aurait pu craindre qu'elles ne fussent plus fortes et plus nombreuses. C'est tout ce que je veux dire. C'est beaucoup plus sournois que ça. Le fait d'avoir dit qu'elle n'avait pas d'idée et pas de proposition, si c'est pas misogyne, c'est pas parce que c'était une femme qu'on le disait. Alors merde. Et c'est pas que dans les critiques. On n'a jamais dit ça de Marie-Georges Buffet, par exemple. Pierre, c'est pas que dans les critiques, c'est aussi dans les compliments. Elle est charmante, elle est lumineuse, c'est une jolie femme, c'est un machin. Ça, c'est de la misogynie, parce qu'on dirait pas, vous diriez pas de Bérou, regardez comme il est bien coiffé, regardez comme il est bien sapé, etc. Oui, mais si on disait en politique, c'est la dérive du politiquement correct. Si on dit de Ségolène on ne qu'elle peut est pas dire que charmante. c'est une femme. Il faut pas dire que c'est une femme. En tout cas, Jean-Pierre Elkabbach posait une question fort judicieuse ce matin à Dominique Strauss-Kahn. Il demandait, mais alors, quel sera le meilleur candidat contre Nicolas Sarkozy? Je pense justement, mais vous avez raison, bien sûr qu'elle en joue, Pierre Bénichou, de cette féminité. Et je pense qu'effectivement, que Nicolas Sarkozy aura beaucoup plus de mal contre une femme que contre Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, parce que au moindre dérapage, et Dieu sait qu'on sait qu'il en est capable, au moindre dérapage et au moindre mot qu'il ne faut pas employer contre Ségolène Royal, ce sera très difficile pour lui. Voilà. Oui, absolument. Ça sera difficile parce qu'on l'accusera. Évidemment, je suis d'accord avec vous là-dessus. Ou de lui faire du charme, parce que c'est un dragueur invétéré, Sarkozy. Et donc, il va pas vous imaginez qu'ils finissent ensemble. Mais c'est ça la Mais évidemment, il va pas pouvoir s'empêcher de lui faire du gringue dans les débats, ça va être formidable. Est-ce que vous avez vu la moue de Patrick Poivre d'Arvor quand elle a été aux 20h? Qui? Elle, qui? Ségolène Royal, évidemment. Il a terminé, que c'était le générique, avec une moue un peu sexy, un peu genre, t'es bonne, toi. Ah oui? Oui, je vous jure, c'était un truc très particulier. Mais il fait ça avec toute, même la fille de la météo, il la voit pas, il lui fait. Alors, je veux dire... c'était un peu frappant, comme ça. Même Sébastien Follin, il lui fait.
Là où il a été un peu misogyne et un petit peu et décevant, c'est quand il lui a demandé de faire la météo à Ségolène à la fin du journal. Non, mais est-ce que ça vous étonne quand Chirac, à l'apogée de sa gloire physique, qu'on dise, il est bel homme, il a du chic, il a du machin. Qui ressemble à Pierre Bénichou Personne. Non. Pourquoi on peut parler Et du quand physique? c'était François Léotard qu'on présentait comme un des plus beaux hommes en politique. Mais moi, ça me gêne pas qu'on dise de Ségolène Royal qu'elle soit belle. Je vous dis ce qui me gênait plus, c'est qu'on ait dit pendant de longs mois qu'elle n'avait aucune idée, qu'elle allait se dégonfler. Vous aussi, vous déformez mes propos. Je vous ai jamais accusé de dire qu'elle était belle. Je vous ai juste accusé pendant 3 ou 4 mois, sous le prétexte que c'était une femme, car vous ne connaissiez pas son programme, de dire qu'elle n'avait aucune idée, de dire qu'elle allait se dégonfler en 3 mois, que c'était une baudruche. Et ça, c'était de la misogynie. Ce n'était Point barre. pas sous prétexte que c'était une femme, c'était sous quel prétexte? Sous connaissance. Qu'elle était peut-être- La preuve que non, mais vous puisque êtes- vos connaissances ont été démenties après Mais par le écoutez, fait que non. toutes ces propositions Laurent, ont été le centre des Elle débats a du Parti beaucoup- Socialiste. Est-ce que vous ne croyez pas au fait qu'elle ait beaucoup progressé? Moi, je peux vous dire que je connais énormément de membres du Parti Socialiste qui l'ont connue pendant 10, 15 ou 20 ans, car ça n'est pas un perdreau de l'année, et qui m'ont raconté comment elle était dans les réunions. C'est pas un perdreau de l'année, c'est misogyne, ça. Est-ce que vous diriez ça? C'est une perdrix Et qu'elle était très mauvaise, et qu'elle a manifestement, il faut bien le reconnaître, comme vous me le disiez off hier, la fonction crée l'organe, manifestement il y a quelque chose qui se passe, elle est mieux entourée, elle est meilleure. Je vous assure qu'elle était très De nulle. toute façon, la France, si Ségolène Royal passe, gardera cette image de pays du charme, puisque si elle passe, eh bien, ça sera la femme présidente d'une république la plus belle qui est. Elle est présidente. C'est misogyne. Puisqu'elle est quand même plus belle que Angela Merkel, elle est quand même beaucoup plus belle que Michel Bachelet. On dira encore, eh bien, les Français. Et des Thatcher. Bah, Thatcher était moche. Bon, Benazir Bhutto était Thatcher belle. était moche. Bah oui, elle Elle était était moche. fascinante, Thatcher. Ah oui, elle vous Bah, elle plaisait. était moche. Les yeux bleus, son côté. Mais bien sûr. Oui, mais enfin, tout la en... sexualité, c'est pas ombre solaire, la sexualité. mais Pierre Léo- Bénichou a été l'aimant de la Dame de Fer. Mais non, mais... Elle était tout en fer, comme ça, une femme tout en fer. Dès qu'elle transpirait, ça se mettait à rouiller. C'était ignoble. Mais Pierre adorait la dérouiller. Ah non, mais je dois dire que j'ai souvent entendu des hommes parler des femmes. J'en ai jamais entendu un dire que Madame Thatcher provoquait Mais Pierre a chez des lui fantasmes. quoi que ce soit. Pierre a C'est- des fantasmes sur Michel Agneau-Marie, Laurence Boccolini et Margaret Ouais. Thatcher. C'est pour vous donner un peu. Pas Laurence Boccolini, je l'ai jamais dit. Vous confondez avec Michel la Bernier. dame de la météo, Evelyne Delia. Evelyne Oui. Delia. Qui n'a pas fantasmé sur Evelyne Delia n'est pas un homme. Evelyne Delia, c'est pourtant pas un géranium de l'année. Hein. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner toujours avec Gueluc, Maman, Miller, Bénichou, Morindorf, Thomas Hervé et Jean-François direct, parce que vous êtes en direct, cher Jean-François, avec les militants du Front National qui, auprès de vous, commentent un peu l'arrivée de Dieudonné à la fête dimanche dernier. Dieudonné qui dément aujourd'hui appelé à voter Jean-Marie Le Pen, c'est bien de le dire pour être honnête quand même si ça peut surprendre et ça reste étonnant qu'il soit venu à cette fête. Mais nous, on avait envie d'en savoir plus, alors on vous a envoyé sur place, Jean-François. Eh bien oui, bonjour à tous. Vous êtes au siège du Front National, c'est bien ça? Oui, c'est cela même. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé là-bas À Saint-Cloud. à Saint-Cloud, au fameux paquebot, le siège du Front National. Donc effectivement, ça a causé pas mal de remous chez les militants, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je suis par exemple avec Jean Hubert, un jeune militant, alors je m'adresse à lui. Alors vous, donc Jean Hubert, vous voulez carrément empêcher Dieudonné d'entrer. Bon, ce qui est un petit peu logique, vous n'aimez pas les Noirs et vous êtes un défenseur farouche des valeurs de l'Occident blanc. Non? Ah bon, bah ça c'est la meilleure alors. Il vient de me dire non, je voulais l'empêcher d'entrer parce qu'il est antisémite. Alors là, j'y comprends plus rien. Voilà maintenant que des Noirs veulent entrer au Front National et on les refoule parce qu'ils sont antisémites. C'est vrai que c'est un peu confus, on a du mal à suivre. Bah oui, ça vous avez raison. Alors je vais essayer d'en savoir un peu plus avec ce militant. Monsieur, permettez-moi d'insister. Pourtant, vos dirigeants ont souvent tenu des propos racistes et antisémites. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Pardon? Ah bah tiens, il me dit qu'il m'entend plus parce qu'il passe sous un tunnel. C'est bizarre, ça, pourtant il a pas bougé et en plus il a même pas de portable. Peut-être qu'il est gêné, il sait pas quoi vous répondre, ce militant, faut Ah comprendre oui, ça. ça doit être ça. Bon, cela dit, à sa décharge, c'est vrai que la politique française devient de plus en plus floue. Alors, vous avez Le Pen qui reproche à Sarkozy de lui piquer ses idées, qui lui-même reproche à Ségolène de faire pareil. Ségolène attaque les profs, Le Pen se met à défendre les étrangers et les fonctionnaires. Il aurait même dit en privé,
pas question que ma fille épouse un blanc. Et s'il pouvait être juif, homosexuel et fonctionnaire, ça serait même encore mieux. Alors le seul à qui personne ne pique d'idée, c'est De Villiers, il paraît. Et d'ailleurs, il est très vexé, paraît-il. Mais alors, comment réagissent les militants à ce changement de cap au sein du Front National? Écoutez, ils sont très déboussolés. Alors, il y en a un qui me déclarait, je veux peut-être reprendre ma carte du Parti communiste. Au moins, à la fête de l'humain, il y a Lémi Escudero. Un autre, j'arrête la politique, je vais me remettre à la poterie. Et un troisième, le Front National est devenu un parti de PD, si on peut même plus s'amuser à casser du bougnoul. Et vous avez pu vous entretenir avec les dirigeants pour nous expliquer cette volte-face assez curieuse au sein de ce parti? Ben oui, mais vous savez, ça a tourné court. Alors j'ai rencontré Marine Le Pen, qui m'a dit tout sourire, mais discutons, échangeons des idées. Alors j'ai dit surtout pas. Si on échange nos idées, après c'est moi qui aurai les vôtres, alors je préfère rester avec les miennes. Quelle conclusion vous tirez de cette confusion générale? Bah écoutez, je crois qu'il faut en profiter pour lancer un appel aux hommes politiques. S'ils pouvaient trier leurs idées avant le mois de mai, ça arrangerait bien tout le monde. Et en plus, ça tombe bien, le tri sélectif des ordures est à la mode. À bon entendeur, salut Jean-François Derek, bravo et à demain. Non. Le Canard enchaîné revient sur l'invitation de Dieudonné au Front National, car il a bel et bien été invité. C'est ce que dit le Canard aujourd'hui. Il faut dire que Dieudonné avait d'ores et déjà, il y a quelques mois, apporté son soutien à Bruno Gollnisch quand l'adjoint de Jean-Marie Le Pen avait été suspendu de son poste d'enseignant à l'université Lyon 3 pour avoir tenu des propos douteux sur l'existence des chambres à gaz. À l'époque, Dieudonné avait apporté son soutien à Gollnisch. C'est comme ça, évidemment, on imagine que Dieudonné et le FN ont commencé à se rapprocher. Dieudonné est devenu un proche de monsieur Farid Smaï, qui est ex-conseiller régional Front National d'Île-de-France. Il s'est lié d'amitié avec un autre pilier de Le Pen, l'écrivain et ancien militant communiste Alain Soral, qui a intégré la petite équipe chargée de préparer le programme du candidat du Front National. Voilà tout ce que raconte le Canard enchaîné ce matin. Et le dernier parrain de Dieudonné n'est autre, nous écrit le Canard, que Frédéric Chatillon, ancien secrétaire général d'une organisation étudiante d'extrême droite, le fameux GUD. Et c'est au retour d'une des expéditions des nationaux au Liban en août dernier que Chatillon, Soral et Olivier Martinelli, un des cabinets, directeur du cabinet de Le Pen, ont décidé d'inviter Dieudonné à la fête FN. C'est un cauchemar. Et là, on en a dit, mais attention, Dieudonné n'appelle pas à voter pour Jean-Marie Le Pen. Non, mais c'est un cauchemar. Non, mais c'est vrai qu'on voit cette collusion est faite de l'international, qu'on pourrait surnommer nommer l'international révisionniste. C'est-à-dire que Gollnisch, comme vous le disiez, a été traîné en justice et pas condamné parce qu'il a retiré ses propos où il disait qu'il n'y avait pas eu de chambre à gaz dans les camps de concentration. Alors, à ce moment-là... Pas tout à fait ça. Il disait pas tout à fait ça. Non, il niait l'existence des chambres à gaz. Ouais. Et donc, évidemment, quand il a entendu ça, Monsieur Dieudonné s'est rué sur Monsieur Gollnisch pour lui dire bravo, comme c'est bien. De ce fond commun qu'ils avaient de négation, ça s'appelle le négationnisme, négation de la Shoah, ils se sont entendus comme larrons en foire. Et cet antisémitisme a paru si sympathique à Le Pen qu'il a fait taire son racisme anti-noir au nom de son racisme antisémite. C'est ça qui me semble le plus fou. Il y en a une qui était contre l'invitation de Dieudonné. Oui, Marine Le Pen était tout à fait contre l'arrivée de Dieudonné à la fête Front National. Moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir un instant, c'est je ne supporte pas non plus qu'on dise il avait le droit d'aller à la fête du Front National puisqu'il est allé à la fête de l'UMA. Il y a quand même aucun rapport entre les deux. Même si les communistes français ont été staliniens à une époque, à un moment ils ont brisé le lien et ils ont bien dénoncé les crimes de Staline et donc c'est comme si on reprochait à l'État français d'avoir été collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on ne parle plus à l'État français depuis. Je veux dire, voilà, il y a eu une brisure. Or, du côté de l'extrême droite, on n'a pas brisé les liens, on n'a rien renié du tout. Et il y a quand même ce chemin là de Dieudonné, parce que Gérard disait c'est un cauchemar, mais en fait c'est quand même assez logique, c'est-à-dire qu'au départ, on a ce type qui avait commencé quand même avec Elie Semoun sa carrière de comique, qui était, j'allais dire comme vous et moi, puis on l'a fréquenté, on a bien vu qu'il avait pas du tout ces idées-là, et puis petit à petit, il lui arrive des trucs qui lui amènent de l'isolement, de la haine. En fait, c'est le rêve de Le Pen d'être élu et Dieudonné. Non, mais ils ont tous commencé différemment. Hitler a commencé comme peintre, finalement. Oui. Et puis c'est après qu'il a fait d'autres choses. Allez, on se retrouve après la pub. Parlons-nous.
Géné, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Gérard Miller, Maman, Maureen Dor, Thomas RVA. Un sujet pour Maureen, ça va lui plaire, là, c'est people, c'est tout ce qu'elle adore. Vous n'êtes pas invité, vous, au mariage de Tom Cruise? Si. Ah, c'est pas vrai. Si, je suis invitée. Ah oui? Ouais, parce que c'est j'ai- l'association des gens de petite taille qui se réunit. Exactement, et qui se sont dit que j'étais la meilleure représentante. Il cherchait quelqu'un pour être derrière sur la photo. Peut-être qu'elle est scientologue, hein. Ah oui, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de scientologues invités à ce Bah, mariage. évidemment, c'est normal puisqu'il est totalement scientologue. Non, ce qui est drôle, c'est qu'il y aura soi-disant double cérémonie. Il devrait y avoir une cérémonie catholique puisque elle est catholique, et le lendemain une cérémonie scientologue. Mais comme Tom Elle, Cruise c'est est quand Katie même, Holmes. oui, Katie Holmes. Mais comme Tom Cruise est quand même divorcé 2 fois, je vois pas comment un divorcé 2 fois pourrait se remarier Il a beaucoup d'argent. sous le nom de la. Ah ben c'est pour l'argent. Elle s'appelle Holmes comme Sherlock. C'est pour la pension alimentaire, mon cher Watson. Ouais, mais à mon avis, ça marchera pas. Qu'est-ce qu'il y a, Gueluc? Non, ça vient de... Je ne bon, mais voyais non, pas mais où non, vous mais- partiez, mais c'est formidable. Non, C'est mais- formidable. non, mais- On sait pas d'où ça vient, mais c'est arrivé là où il fallait. Non, mais quel jeune peut comprendre alimentaire, mon cher Watson? Sérieusement. C'est des trucs d'il y a 50 ans. C'est pas enfin. alimentaire, mon cher Watson, c'est Mais élémentaire. oui. Avec brio. Même les vieilles ne comprennent pas, alors. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je fais pour tout public, vous savez. En tout cas, John Travolta, normalement, lui, sera... Super scientologue. Ah, lui aussi, les Ah, bah, totalement, ah, bah ouais. Tête de pont. Bien Bon, sûr. et alors, lui, il est pas scientologue, le chanteur a peut-être remarqué en Qui même temps. Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, c'est le... Non, il est pas scientologue, mais- C'est l'aveugle le plus scientologue du monde. C'est vrai? Ah oui, oui. Non, il est pas scientologue, mais en revanche, Katie Holmes en est totalement fan. Donc, Du c'est ça ténor qui est quand même génial. C'est qu'avec le pognon, tu peux tout. Tu te dis, je suis super fan d'Andrea Bocelli. Oh, il peut venir, chérie. Oui, clac. Et le mec, il Ah oui. va venir à ton mariage. C'est magique. Moi, il y avait Marcel Amont à mon déjeuner d'anniversaire. Comment il va, Marcel? Oh, il t'aime beaucoup, il nous adore. Ouais. Il vit une deuxième vie dans une sorte de bonheur formidable d'avoir regoûté à la notoriété, d'avoir regoûté à ce métier qu'il adore et dont il a été une grande vedette, avec son disque qui est sorti, qui s'appelle le disque de Marcel Amont, et qui est absolument... Qui s'appelle le disque de Marcel Amont. Oui, j'ai oublié le titre, mais ça fait rien. Et achetez-le, il est dans tous les Ce que matchs je vous tout de propose, vous suite. savez quoi? C'est d'écouter Marcel Amont. Oh, Vous l'avez j'adore, au téléphone? Non, le disque de Marcel Amont, le fameux disque de Marcel Amont. Très sympathique. Moi, je l'ai vu il y a quelques jours, Marcel Amont. Non, moi aussi. Absolument. Moi, je l'ai Et vu il mardi était- dernier. Il était, mais ce que dit Pierre, c'est très agréable de voir quelqu'un d'aussi heureux. Il me dit, ça fait 22 ans que j'ai pas fait de disque. Là, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et il était dans une jubilation extraordinaire. Il est dans une forme physique, alors Ah oui. impressionnante. Absolument. Mais alors, impressionnant. J'ai jamais vu Je pense quelqu'un. qu'il va se représenter. Ah non. Je vous assure. Ah non. J'avoue, c'est- mon ignorance, je connais pas. Ben écoutez, bleu, blanc, blond, Marcel Amont. Marcel Amont, ça c'est un de ses grands succès. Il y a des nouvelles chansons évidemment sur son nouvel album. Il fera l'Olympia au mois de janvier. Janvier vers le Mais 19 c'est ou le 20, drôle oui. que Maman ne le connaisse pas. Un Mexicain basané. Tu te rappelles pas quand tu étais enfant? Un ça, Mexicain basané. Et allongé sur le sable. Anguise, Sans sombrero Anguise, sur le Anguise, nez. Anguise, Anguise. On n'avait pas la Le parasol. On n'avait pas la TSF au Niger à l'époque. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour, Serge. On va donner, si vous le permettez, Serge, puisque c'est le jour du quiz musical, on va donner à nos auditeurs le temps d'aller se saisir d'un papier et d'un stylo, et juste le temps peut-être de me tourner vers Gérard, parce que je l'ai entendu dire qu'il avait acheté un perroquet, c'est ça, Oui, Gérard? j'apprivoise depuis 3 semaines un perroquet qui est un cacatoès rosalbin qui répond au doux nom de Bimbo. Et c'est extraordinaire d'avoir un perroquet. Vous lui apprenez vive la gauche, vive la gauche. Mieux que ça, il dit Coco est content. Coco est content. Non, mais Ah oui, vous l'avez forcément appelé Coco, Non, vous. non, je l'ai- Mao peut-être. non, Bimbo. Il a quel âge? Il a 6 mois. Ouh là là, mais tu sais qu'il va vivre, il va Il vivre peut plus vivre vieux que très toi. longtemps, oui, oui. Il peut vivre jusqu'à 90 ans, donc j'ai déjà prévu après qu'il allait s'en La occuper. pension. Pour finir. Mais c'est Et extraordinaire. la belle-mère des Vous enfants, savez elle est que ces d'accord? cacatoès rosalbins, dit-on,
peuvent avoir l'intelligence d'un enfant de 5-6 ans. Mais pourquoi vous avez acheté un perroquet, Gérard? Écoutez, j'ai flashé. J'aime les animaux, contrairement à ce que certains peuvent croire. J'ai flashé sur ce moi, ça me perroquet. passionne, Serge. Et c'est d'une Je intelligence. passe mes nuits debout à me dire est-ce que Gérard aime les animaux ou pas. Et j'en mais avais parce que compris. Vous imaginez le perroquet, c'est le premier perroquet qui va dire effectivement, j'étais hier soir au Sentier des Halles. Ah non, mais Mais non, Ah, mais non, ce non. qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il fait les analyses? Est-ce Non, non, que non. c'est un but il est tenu au Il secret lui a appris, professionnel. évidemment, comme le patient, vous avez raison, et toujours la tête allongée, dos, voilà, ça permet à Gérard de quitter le cabinet, il met le perroquet à la place, Et le le perroquet de temps en temps fait oui. Ah ben, vous savez, le matin, je le sors de sa cage. Dans la journée, il est sur un perchoir assez grand, sans être attaché ni rien, il reste là. Mais alors il fait cacatoès partout. Ben, il a en dessous de lui. Et quoi, il va évidemment, de quoi parler? faire. Normalement, il va parler? Pour l'instant, il dit refoulez, libido, libido, Il est trop jeune pour parler, mais il va siffler, il va... Bon, je crois que nos auditeurs se sont saisis de leur papier et de leur stylo. Je suis pas sûr, parce qu'ils sont peut-être restés à écouter l'histoire du perroquet. Serge, vous nous avez préparé un quiz musical, non pas sur un perroquet, mais sur une ville qui m'est chère, car j'espère que mes amis ici se rappelleront que c'est là-bas que Le Havre. je veux qu'ils m'enterrent. Non, Venise. Ah, t'es né à Venise. évidemment. Tu Un veux autre être mort à peut pas- Venise? On peut pas vous enterrer à Venise, on va devoir vous noyer. On va l'enterrer dans un scaphandre. Alors, un spécial Venise, 12 chansons qui sont consacrées à cette ville. À vous de retrouver les interprètes. C'est bien ça, Serge Liado? Voilà, j'ai fait un tri sévère parce qu'il y a énormément de chansons françaises qui parlent de Venise. J'ai pas pris les plus faciles, c'est fait exprès, c'est un quiz. Venise n'est pas là où tu crois. Venise aujourd'hui, c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux. Venise à Capri, dans toute l'Italie, on ira danser jusqu'au petit jour. Le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise et un peu de repos. J'ai cassé les poignées de mes valises. Fini le temps de mes Paris-Venise. Pourquoi pas Venise quand les fontaines s'allument en dessous des lumières grises? On pourrait danser sur le bord des lagunes. Car à côté de Rimini, la grande motte ressemble à Venise. On recommence soumise, Florence et Naples, Naples et Venise. On se le dit, on y croit, chaque fois qu'on aime d'amour. Malgré Venise et Vérone, malgré les je t'aime qu'on claironne, on n'ira jamais à Venise. Y a plus que du vent dans nos valises. Vénus ou bien Venise, c'est la même valise. On rêvait de Venise et de liberté. Tu me perdras Venise, Venise. Il y en a 6 de difficiles, on va dire. 6 sur 12 de difficiles. Ah non, il n'y en a que 3. Alors allons-y. Moi, j'en ai 9. Vous en avez 9. Qui a mieux que Morinder Non, autour de la moi, table? non, pas mieux. Les auditeurs, évidemment, compléteront la liste et gagneront sur europe1.fr le premier qui aura les 12. Il faut les 12 dans l'ordre pour gagner. Moi, Peut-être. moi, j'en ai 12. Surveille mais il y a- déjà l'ordinateur. Moi j'en ai 12, mais il doit y en avoir 8 faux. Alors, j'écoute Alors, Morinder. il y a Et je Red- vous dis, attendez, vous allez doucement et je vais vous dire si D'accord. c'est bon ou pas bon. Non, D'accord? Serge Reggiani, Ok. Frédéric François, Ok. Fersen, Thomas Fersen, Ok. Sylvie Vartan, Ok. Cabrel. Ok. Alors j'ai un doute sur San-Severino, mais je crois pas. Woolsey, moi j'aurais dit. Non, là. non. Non, c'est pas du Alors tout on ça. passe. Non. Ok, Barbara, Ok. Souchon, Non. Lavoine, Oui. Gérard Lenormand, Oui. et il me manque les 2 derniers. Et ben voilà. Alors vous en avez pas 1, mal 2, du 3, tout. 4, 5, 6, 7, 8. Il vous mal, en hein. manque Mal, donc ouais. 4. Mal. Ouais. Bravo. Il en manque 4. mal. Pas facile, hein. Est-ce que vous les avez, vous? Peu chiante le Non, dernier. moi non. j'avais Souchon au fautif et les autres pareil. Je vais vous donner les noms. On va réécouter le quiz. Je vais vous donner ceux que Morinder a découverts au fur et à mesure, et puis je vous préciserai les voix de ceux qu'il vous reste vous à trouver. Donc le premier, c'est Serge Reggiani. Venise n'est pas là où tu crois. Venise aujourd'hui, c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux. Venise à Capri, C'est bien Frédéric François. Elle l'a reconnu parce qu'il est belge. on ira danser jusqu'au petit jour. Le client dans une valise. Thomas Fersen, bravo Maureen, Avec fallait le son trouver. chapeau, prendra le train pour Venise et un peu de repos. J'ai cassé Évidemment, Sylvie Vartan que tout le monde avait trouvé. valise. Fini le temps
de mes Paris, Venise. Pourquoi pas Venise? Francis Cabrel, évident. Le s'allume en dessous des lumières grises. On pourrait danser sur le bord des lagunes. Car à côté de Là, c'est plus difficile aux auditeurs de découvrir de qui il s'agit. On recommence soumise Florence et Naples, Venise. Barbara, c'est évident aussi. On y croit chaque fois qu'on aime d'amour. malgré Venise et Vérone. Là, Maureen a dit Alain Souchon, mais ce n'est pas Alain Souchon. On n'ira jamais à Venise. Marc Lavoine, Maureen l'a trouvé. Plus que du vent dans nos valises. Vénus ou bien Venise. Gérard Lenormand a aussi été trouvé par Maureen. On rêvait de Venise et de l'île. Alors là, c'est une chanson de Cabrel, mais c'est pas Cabrel qui chante. Et le dernier reste à trouver aussi. Il en reste 4 à trouver. On verra si les auditeurs... Vous avez une idée là sur les 4 qui manquent? Dao peut-être celui. Non. Dao, non, il n'y a pas Dao. Cochante. Cochante non plus, il n'y a Ou pas Garou, Lama. Lama non plus, il n'y a pas Lama. Je vais vous aider. Le 6e... Ouais. Maintenant, vous ne dites plus aucun nom, vous laissez les auditeurs trouver. Je donne juste des indices, d'accord? Le 6e, vous pourriez l'entendre parfois chanter dans le métro. Le 8e est quelqu'un qui aime parfois chanter dans les jardins. Le 11e, on va dire que quelqu'un lui a dit très fort « je t'aime ». Et le 12e, on peut dire qu'il a été débarqué de la télévision. Voilà, on laisse les auditeurs trouver sur europe1.fr. Ceux qui ont les 12, il faut redonner ceux que Maureen a découverts, mais surtout les 4 qui manquent. Qu'est-ce qu'on leur offre, Philippe Gueluc? Un album du chat? Oui, ou l'agenda, le chat président. Voilà, Agenda 2007. album Le Chat Président. Moi, j'offre 2 places pour aller applaudir Bernadette Lafont, Virginie Lemoine, Francis Perrin dans Si c'était à refaire au Théâtre de la Renaissance. Moi, j'offre un DVD au secours, je vais être papa, voilà. C'est quoi ça? Bon, c'est un DVD qui explique un peu aux jeunes papas comment faire quand il y a l'arrivée d'un bébé, parce qu'il y a des tas de trucs pour les mamans, puis il y a C'est rien vous pour qui les avez papas. fait ça? Exactement. Bah parfait, alors Eh ça oui. fait 3 En fait- cadeaux. En fait, Moi, je croyais que vous alliez leur offrir 2 places pour votre enterrement à Venise. Le plus tard possible. Oui. En tout cas, dans le dictionnaire des rimes, Venise est à côté de valise, Oui, parce oui, qu'ils ont à peu 4 près points, oui. tous mis Venise, je range mes valises. Oui, à 4 occurrences. Une chanson flash sur Bernadette Chirac qui, dans le Nouvel Observateur cette semaine, déclare qu'elle voit bien le président Chirac signer pour un 3e mandat. En tout cas, elle est prête à signer. C'est bien ça? En effet. Bernadette Chirac pour son mari envisage un 3e mandat à l'Élysée. On la comprend après avoir vu le reportage que Canal+ hier a diffusé. C'est vrai que les prisons françaises sont délabrées. Un peu de patience, dans 5 ans, elles seront rénovées. Joli, bravo Serge. On se retrouve après la pub. À demain, Serge. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Maman, Maureen Dor, Thomas Hervé. Et on peut peut-être commenter la disparition de l'académicien Bertrand Poirot Delpech, journaliste écrivain, qui avait obtenu d'ailleurs le prix Interallié pour son livre Le Grand Dadais. Je cite particulièrement ce prix parce que justement il a été décerné hier à propos d'un livre sur Marilyn Monroe. C'est Schneider qui a signé ce livre, prix Interallié, qui est un des prix littéraires assez importants lui aussi. Un mot sur Bertrand Poirot Delpech? C'était un ami très cher. C'était un type très drôle, bien qu'académicien, avec qui on a eu des fous rires formidables. Il avait eu une attaque il y a à peu près 5 ans, il s'en était mal remis. Il a eu cette gloire formidable de faire ce qu'on appelait le rez-de-chaussée du Monde, ce papier littéraire, le feuilleton du Monde. Après Pierre-Henri Simon, qui était à 35 ans une chose fantastique après avoir été critique littéraire et chroniqueur judiciaire. Et il a écrit des bons livres. Il était né en 1929, la même année que Bernard Franck, qui est mort une semaine avant et qui lui aussi était un écrivain peut-être plus sensible encore et plus voilà. Et ça fait deux copains qui s'en vont. Il a écrit une bio de Jacques Chirac, vous avez dit? Bertrand Poirot Delpech? Oui, vous avez dit, il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Dadais. Non, c'est de lui-même qu'il parlait. À l'époque, Gérard? Bah oui, moi je me souviens, l'attente qu'on avait tous les jeudis pour le Monde des Livres.
et pour sa chronique, parce que c'était une époque où les chroniques avaient encore plus de poids qu'aujourd'hui. Donc de qui allait-il parler? Allait-il dire du bien, le mal? C'était un type très élégant, très agréable, un côté dandy, très beau gosse, lorsqu'il était plus jeune. Et c'était quelqu'un de très agréable. Parlons de quelque chose d'un peu plus joyeux, parce qu'en même temps que le candidat PS qui sera désigné jeudi soir, arrivera le Beaujolais nouveau. Ils vont pouvoir arroser ça, que ce soit Fabius, ça marche plus. Strauss-Kahn ou Ségolène Royal. Bah oui, c'est vrai que ça marche plus très bien. Si, arrêtez, je suis ici un des rares défenseurs du Beaujolais. C'est pas vrai, Gérard. Mais si, j'en ai marre. Tu aimes le vin à la banane. C'est que vous vous ressemblez bien tous les deux. C'est imbuvable. Mais j'aime bien le moment où on voit marqué le Beaujolais nouveau est arrivé. C'est la France, c'est agréable. D'accord. Vous ne le buvez pas parce que ça serait C'est la France bleu, blanc, rouge. Mais ça fait tellement plaisir de voir les petites affiches. Le Beaujolais nouveau est reparti. C'est gentil de ne pas cracher sur mon pays. Mais non, mais je veux dire, c'est la France. j'adore le bon vin. Je sais vaguement le reconnaître, le bon vin, mais le Beaujolais, c'est autre chose. C'est un moment de communion nationale. C'est un moment de communion de pochetrons qui s'en foutent de ce qu'ils boivent. Le type que tu connais bien dans le café, t'arrives vers minuit moins 10, minuit moins quart. Mais ça, c'est formidable. Ne me fais pas croire que t'es dans des cafés à minuit moins le quart, s'il te plaît. Mais si, il sort du Sentier des Halles à cette heure-là. Non, alors moi, tu rêves. Typique, justement. Il arrive pour la tournée du patron, comme toujours. Le Beaujolais nouveau, c'est typique la fausse bonne idée, quand même. Ils sont en train de s'en mordre les doigts du Beaujolais nouveau, parce que tous les producteurs de Beaujolais, si tu veux maintenant que tout le monde s'en fout du Beaujolais nouveau, se rendent compte qu'ils peuvent plus communiquer non plus sur le Beaujolais, qui peut être possiblement un bon vin. C'est-à-dire que maintenant, Beaujolais, c'est forcément une piquette communication. Mais ça marche au Japon, c'est comme certains chanteurs qu'on ne consomme plus ici et qui marchent au Japon. Vous êtes des rabat. 2 € le verre, on nous annonce pour le Beaujolais cette année. Cette année, il goûte quoi? Il goûte pas la banane, il goûte la cerise, il goûte quoi? Quand est-ce qu'ils nous feront du Beaujolais qui goûte le raisin? Est-ce que ça goûte toujours la banane, la myrtille ou la... Alors, le Beaujolais a toujours été, comme disait mon ami Hubert Deschamps, un vin de cocher. C'est un petit vin amusant comme ça, qui peut être bon. Il y a le Moulin à Vent qui est bon, il y a le Chenasse qui est pas mal et tout. Quand il est très bien choisi, il y a des petits vignerons. Il se trouve que il y a eu un producteur de vin dont je ne veux pas dire le nom. Duboeuf. Qui a eu cette idée d'envoyer du Beaujolais au Japon et en Amérique en disant de French wine, je sais pas quoi, et qui fait un vin épouvantable et qui envoie ça à des Japonais qui disent oh that's Paris. Oui, c'est une occasion avec cet accent japonais. Vous avez vu d'ailleurs le rapport sur l'état des prisons en France. Il paraît qu'il y a un panneau maintenant sur la prison de la Santé. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Thomas Hervé. Non, mais moi, je partage l'avis de Gérard. On s'en fout de ce qu'on boit. On sait très bien qu'on n'est pas là à une dégustation, une descente de gauche. Mais non, mais c'est l'occasion de faire un peu plus la fête. Et puis c'est tout. Le Beaujolais nouveau est arrivé, donc allons boire un coup. Dites, à part ça, parce qu'on va arrêter avec le Beaujolais, vous avez remarqué quand même qu'il fait plus doux, hein? Vous avez vu ça, ces jours qu'on a en ce moment là, en plein mois de novembre, hein, mon cher Pierre. Arrêtez, ça m'angoisse. C'est incroyable. Je crois que c'est la bombe atomique qui nous a tous dégrégés. Non, c'est les Spoutniks. Ah non, Nicolas Hulot a raison, hein, la planète se réchauffe, il y a pas de doute. Nicolas Hulot a toujours raison. Ouais. Il a même raison d'aller se coucher maintenant. Ah ouais, Nicolas Hulot qui a quand même fait une émission pendant des années qui était sponsorisée par le plus gros pollueur que la Terre ait jamais faite, et puis maintenant Ron Poulenc. Oui, Ron Poulenc vous présente Ushuaïa, il allait en hélico avec des Mirage 2000 et tout au-dessus des sites classés, puis maintenant il vient des Mirage 2000, vous trouvez pas que vous exagérez un peu? Mais si, il a vomi Ah oui, il a dedans vomi même. dans un Mirage. Vous vous rappelez pas? C'était un Alpha Jet peut-être. Avec ce truc, ils ont un truc sur le nez si tu vomis dedans. Il a vomi dedans. Qu'est-ce qui vous inquiète dans la douceur du climat en ce moment, chère Maureen? Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, je suis très climato-anxiogène. Oui, ah oui, aussi on dit comme ça. Climat, comment? Eh bien, pour moi, le climat est vraiment anxiogène. C'est-à-dire que s'il pleut trop en été, je vais être angoissée en me disant c'est la planète qui se détraque. S'il fait trop beau au mois de novembre, j'aime pas ça, je suis pas habituée, ça m'angoisse. Enfin, moi, vraiment, le climat est une des sources d'angoisse. J'avais vu des pour femmes moi. chiantes, hein. Mais comme toi, alors dis donc, même quand il fait beau, t'es pas contente. Ça m'angoisse. J'ai déjà vu beau des au femmes mois de qui étaient novembre. emmerdantes en disant oh j'aimerais qu'il fasse beau, j'aimerais qu'il fasse beau. Mais celle qui dit il fait beau, c'est dramatique. Alors là. Mais au mois de novembre, il peut pas faire trop chaud, c'est angoissant, quoi, c'est pas normal. Au mois de novembre, il faut que ça souffle, il faut que ça tempête, il faut qu'il pleuve, il faut qu'il y ait les dernières feuilles qui commencent à tomber. Sud, alors. Mais moi, par exemple, passer Noël
au chaud, c'est pas possible. Ah oui, mais ce qui est amusant, c'est que, vous le savez bien, nous n'avons pas la mémoire individuelle du temps. Quand les gens disent il a jamais fait aussi froid à telle période, quand on regarde les statistiques, ça n'est pas exact. Il a jamais fait aussi chaud à ce moment-là. Donc il faut pas exagérer. Le temps évidemment évolue et certainement dans le mauvais sens, mais pas comme on en a le sentiment quasiment du jour au lendemain. Oh là là, depuis mardi il se passe quelque chose. Non, mais je suis pas débile, Gérard, je le sais bien. Un petit peu. Mais quand je remarque qu'il fait très chaud au mois de novembre, bah oui, quelque part je me dis c'est quand même bizarre. Maureen Dor a non pas un quiz, mais un petit test pour nous, un test de culture générale aujourd'hui. Exactement. C'est dans Ça m'intéresse. Puisque oui, c'est une mine ce journal. Ça m'intéresse. Ouais, vraiment. Alors là, je connaissais pas du tout, mais ça y est, je m'y mets depuis quelques mois. Je trouve ça génial. Mais ils vont lancer un supplément qui sera encarté dans le truc, dans une autre genre, qui s'appelle Ça m'intéresse pas. Il paraît que c'est à chier. Et alors? Bon, allez, on va voir, vous messieurs, si vous connaissez vos classiques. Longtemps, je me suis couché de bonne heure a été la première phrase, ou ce qu'on appelait l'incipit de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Bon, ça, tout le monde le savait. Maintenant, là, c'est retrouver à quelle œuvre appartient cet autre incipit. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. Est-ce que c'est... Céline. Voyage au bout de la nuit? Pierre Bénichou? Je crois, oui. Je le dirai. Maureen? Eh bien, oui, exactement. Bravo, Pierre. Alors que j'allais faire des propositions. Non. Faites jamais de propositions, c'est jamais ce qui peut arriver derrière. Pierre, il peut les accepter. Deuxième question. Jean-Paul Sartre a reçu en 64 un prix littéraire pour son œuvre abondante, etc. Est-ce que c'était Le Nobel. le Nobel? Le Nobel. Et on te dit tout de suite Le Nobel qu'il a refusé. Et alors, voilà. Et alors, moi, j'ai appris pourquoi est-ce qu'il l'a refusé. Est-ce que tu sais pourquoi il l'a refusé? Pour des raisons politiques. Non, il a dit un truc. Ce n'est pas la même chose si je signe Jean-Paul Sartre ou si je signe Jean-Paul Sartre, prix Nobel. L'écrivain doit donc refuser de se laisser transformer en institution, même si cela a lieu sous les formes les plus honorables, comme c'est le cas. Eh bien, je trouve ça vachement bien, à l'heure où tout le monde... Très bien, c'est très bien. C'était drôlement fort de refuser le prix Nobel, parce que le prix Nobel, c'est beaucoup d'argent. Le prix Nobel, c'était de quoi acheter un bel appartement. Il raconte, bien sûr. Ça doit être maintenant 5 ou 6 millions de francs. C'est pas vraiment ce qui intéressait Sartre. Et il raconte, Sartre, un peu après, qu'il a reçu des tas de lettres, évidemment, de gens disant « Vous n'avez pas besoin de cet argent, alors donnez-le nous ». Et les plus mauvaises langues disaient, mais je n'y crois pas une seconde, qu'il avait refusé, ce qui est grotesque, le Nobel, parce que Camus l'avait eu avant lui, c'est ça? Camus l'a eu avant lui, mais c'est pas pour ça qu'il l'a refusé. Bien sûr, c'est pas pour ça. C'était un type. Autre formidable. question, Maureen. Pour écrire ses romans, Georges Simenon se calfeutrait dans sa maison de campagne. Sa journée de travail débutait à 6h30 et s'achevait à 9h30. Il fumait... 3 heures de travail. C'est 3 ça heures la de question? travail. Ah non, bon. Non, attendez. C'est un petit problème d'écolier. Écoutez ça. Donc 6h30, 9h30, il fumait 5 pipes par séance. Après 40 pipes, le livre était terminé. En combien de temps l'écrivait-il? 8 séances. 24 heures? Il faudra 24 heures. En 24 heures, en un week-end, en 8 jours ou en un mois? En 24 heures, évidemment. En 8 jours. En 24 heures, évidemment, Mais parce oui, qu'il fume 8 pipes et qu'il travaille 3 heures par Mais jour. oui, mais comme il travaillait que 3 heures par jour, c'était en 8 jours. 8 fois 3, 24. Mais oui, mais en 8 jours surtout. La bonne réponse n'est pas celle que l'on crie le plus fort, mais celle qui correspond à la réalité. Alors, juste sur Simenon, moi j'ai un quiz sur Simenon. Cet homme a aimé et a couché surtout avec énormément de femmes. Il raconte avoir couché avec 1000 femmes, 5000 femmes ou 10 000 femmes. 1000 femmes. 10 000 femmes. Il s'est arrêté, ça a été un chiffre rond. Et à 10 000, il s'est dit, j'arrête. Et là, il y a quelqu'un qui a crié PD. Alors, pour répondre à Pierre, Georges Simenon écrivait la plupart de ses romans en 8 jours, puisqu'il ne bossait que 3 heures par jour. Pierre, il peut pas écrire un bouquin en 24 heures. Gérard, j'adore les anecdotes sur Simenon. Est-ce que vous savez, quand il était plus jeune, à un moment donné, il avait pris le pari d'être dans une cage en verre, si j'ose dire, de rester là et de rentrer avec ses feuilles de papier et d'en sortir avec un roman. Et il avait tenu le pari. Et il était en direct, si je puis dire, devant les gens. En direct, et je peux vous dire où c'était. C'était devant l'immeuble de Paris Soir, qui est devenu celui du Figaro, rue du Louvre. Il était dans une cage et il ne signait pas encore Simenon, mais Sim. S-I-M. Ah, oui. Et il a écrit des livres à 4 mains avec Topalov, alors à cette époque. Oui. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Ça suffit pour aujourd'hui.